Hello tout le monde, nous sommes donc mardi matin, j'ai déposé ma fille à la crèche et j'avais commencé à travailler ce matin. Donc là je me fais une petite pause, j'ai ouvert le calendrier de l'Avent Amazon et j'ai eu un savon pur olive, donc un savon je pense pour les mains ou quoi. Je le mettrai peut-être, mais en fait on n'utilise pas trop de savon solide dans la maison, donc à voir, peut-être que je me mettrai à l'étage quand le savon de la salle de bain de la petite sera fini, parce qu'on en a un là pour nous laver les mains. Sinon, quel est le programme du jour? Je récupère ma fille plus tard parce que j'ai un rendez-vous à 16h30, donc du coup je la récupère pas avant 17h30, 17h40. J'espère qu'il va pas trop durer parce que je voudrais pas décaler trop sa routine du soir, sachant qu'on la commence à 17h45, ça risque d'être un peu juste. Mais bon, c'est comme ça arrive. Au pire, je réduirai son bain un petit peu et comme ça au moins elle aura bien le temps de manger et tout ça. Mais il faut savoir aussi des fois s'adapter. Surtout, je pense la semaine prochaine, ça va être la grosse adaptation. Parce que très clairement, avec les fêtes de fin d'année, voilà. Du coup, programme du jour, bosser. Entre midi et 2, on fera une compote poire. Pomme poire et je dois préparer aussi de la patate douce avec de la patate normale parce que sinon ça, je pense que ça fait un peu trop voilà, enfin bon, ouais, j'ai dit que je mettais les deux à la fois, comme ça patate douce pour demain midi et pomme poire pour demain 4h. Après je pense que j'aurai assez pour les vacances, sachant que pomme poire, enfin je vais peut-être reprendre des pommes poires au marché. Enfin comme je voulais, de toute façon on va prendre pour quand il y a tout le monde et tout ça, je ferai goûter d'autres fruits je pense. Enfin bref. Du coup voilà le petit programme du jour. Je pense que ça va être chargé jusqu'à la fin de la semaine. Après je suis en vacances, ça sera un peu moins chargé. Mais là je dois t'avouer que c'est très chargé. Voilà. Donc je reviendrai de toute façon dans la journée, c'est sûr. Dis-moi que t'as un enfant en train de faire de la diversification alimentaire sans me le dire. Voilà ce que j'ai fait sécher ce matin. On est dans l'après-midi et j'ai décidé de te faire un petit point, comment on appelle ça, téléfilm de Noël. Donc j'en ai vu 2 aujourd'hui en travaillant, tu sais que j'adore faire ça. Ça me permet de rester concentrée et surtout quand j'ai des tâches très chronophages à faire, ce qui est un peu le cas en ce moment, donc voilà. Donc tout d'abord j'ai vu le bal de Noël de Cendrillon, donc c'est sur Netflix. Une professeure de danse trouve une vieille photo d'un couple qui pourrait être ses parents. Pour résoudre le mystère, elle se rend à Avonshire et rencontre un prince savant qui l'invite au bal de Noël. Simple, efficace, et en fait elle va se retrouver à donner des cours au prince et bon, de fil en aiguille évidemment, on sait comment cela va finir, c'est tellement évident mais tellement passionnant. Moi j'ai été happée du début à la fin, même si je trouve que les personnages sont pas extrêmement attirants comme on pourrait avoir l'habitude, mais je les ai trouvés touchants par leur histoire. J'aurais aimé que le côté du prince soit un peu plus développé, mais cela n'empêche pas, j'ai apprécié mon visionnage. Le deuxième, je l'ai vu sur Prime Video, il s'agit de, alors comment ça s'appelle, La princesse de Noël. Alors, Jessica Bride a du mal à faire connaître son rêve souvent qu'elle vient d'ouvrir et les charges à payer s'accumulent. Le prince Jacques arrive par hasard dans ce restaurant et lui propose d'organiser un banquet traditionnel de Noël pour sa famille. Là encore, même si c'est complètement absurde comme... comment on appelle ça ? Comme téléfilm, là par contre je trouve que l'histoire est absurde du début à la fin, mais cela ne m'a pas empêché d'être totalement sous le charme de ces personnages, de leur histoire et tout ça. Donc vraiment j'ai beaucoup apprécié mon visionnage. Après voilà, c'est pas le téléfilm de l'année, j'en ai vu des mieux, je dois avouer, même le précédent j'en ai vu des mieux, mais cela reste sympathique et j'aime beaucoup. D'ailleurs si t'en as à me recommander, n'hésite pas à me les mettre en commentaire parce que j'en ai vu pas mal cette année ou les années précédentes. C'est vrai que je les revois pas forcément, mais si tu as tes préférences, n'hésite pas à me les donner, ça pourra me donner des idées, ceux qui sont sortis cette année ou même les années précédentes, peu importe, j'essaierai de les voir parce que vraiment là je vais en enchaîner je pense un peu jusqu'à la fin de la semaine, et la semaine prochaine il y a ma maman et je sais qu'elle aime bien, en dehors du fait qu'on va se refaire la trilogie des Sissi parce qu'on l'a fait chaque année. L'autre fois elle m'envoie un message, ah tu sais pas, ils sont en train d'être diffusés, nous on les regarde en replay parce que maintenant, surtout avec la petite, on ne peut plus faire comme on veut, mais peu importe, on va les regarder
Et ma fille, alors on lui montre pas la télé en lui-même, elle est souvent, enfin tout le temps éteinte quand elle est en bas avec nous. Les écrans on évite au maximum. Par contre, il est vrai qu'il y a des petites exceptions. Alors déjà, il y a les Grands Prix de F1. Je suis désolée, mais si elle est dans le salon au moment où on a Grand Prix, elle regarde le Grand Prix. Enfin, elle regarde. Non, en fait, elle est pas trop attirée. Mais disons que on le regarde quand même. Et là, j'ai dit les Sissi, on se prendra pas la tête si elle se réveille parce qu'elle fait très peu de sieste en ce moment. Donc je pense que pendant les vacances, ça va être un peu pareil. Ceci dit, on va essayer de la re-rythmer, qu'elle fasse une bonne sieste en début d'après-midi. Parce que c'est vrai qu'elle en fait une petite le matin, une un peu plus grande l'après-midi, mais c'est très peu et je trouve que c'est trop peu pour tenir sur les fêtes de Noël. Donc on va essayer sur les jours où on n'a rien de prévu familièrement parlant, c'est-à-dire en dehors du 24-25, qu'elle nous fasse des siestes assez importantes. Donc du coup voilà pour ça, et donc du coup on verra les Sissi et je pense qu'on va se faire d'autres téléfilms de Noël, sachant qu'on va avoir du mal à coopérer avec mon frère et mon père quand ils vont arriver le 23, mais avant le 23, normalement on devrait avoir du temps pour se les voir, parce que mon mari s'en fiche un peu de ce qu'on regarde. Par contre mon frère et mon père, ils en ont ras le bol des Sissi, chaque année ils me disent mais ras le bol. Et après comme on passe le nouvel an avec eux, au pire on aura à ce moment là pour les voir, en tout cas on va se les faire, et on fera peut-être d'autres téléfilms de Noël. Donc voilà, n'hésite pas à m'en recommander. Je sais que j'aimerais lui faire voir La Princesse de Chicago, parce que la trilogie j'ai adoré et je crois pas qu'elle l'ait vue, donc du coup celle-là je pense qu'on va la revoir, c'était sûr. Il y avait 2-3 choses que je voulais te parler sur notamment ma fille que j'avais achetée et tout ça. Alors tout d'abord, beaucoup ont aimé et ont voulu savoir ce que je pensais de ce roman-là, enfin celui, donc le roman de Noël. Alors il est vraiment sympathique, franchement, à chaque fois, chaque jour tu as, donc ça c'était hier, tu as ça, ça et ça à lire, ce qui est pas très très long, c'est écrit gros, hein. Donc en fait je trouve qu'ils sont vachement bien faits, parce que d'un, tu peux le lire quand ils sont enfants, donc à cet âge-là, ou plus vieux, hein, parce que très clairement elle ne comprend rien. Par contre c'est vrai que maintenant elle a tendance à attendre, mais je pense qu'elle attend plus l'histoire que le petit moment passé avec papa ou maman, que l'histoire en elle-même. L'histoire est sympathique, sans prise de tête. Elle n'est pas... alors elle est suivie, mais pas vraiment. Tu vois, par exemple là, hier on avait une balade idéale. Après on avait le roi des forêts. Alors oui, c'est une histoire suivie, c'est des animaux qui organisent Noël, dont un animal qui est un peu rochon à l'idée de Noël, et donc du coup ils vont essayer de lui faire aimer Noël, et en fait chaque jour ça fait une petite histoire de comment ils essayent de lui faire aimer Noël. Donc j'apprécie vraiment. On en est au 16e et on a loupé qu'une journée puisqu'elle s'est littéralement endormie. Du coup je lui avais lu le lendemain deux de suite, et je trouve ça vachement bien. Et en plus je trouve que quand ils apprennent à lire après, c'est vachement bien, parce que du coup ils ont, enfin c'est écrit relativement gros et tout ça, donc ils peuvent apprendre à lire dessus. Donc je trouve ça sympathique et ça les frustre pas, parce que c'est pas hyper long. Genre on peut leur dire ah bah tu lis la première page, je lis les deux grandes et tu lis la dernière. Et je trouve ça vachement bien. Donc vraiment, c'est un livre, je pense, qui va nous suivre quelques années, même si j'ai vu qu'il y en avait d'autres, notamment le concours du Père Noël, que je lui achèterai peut-être l'année prochaine, parce que moi je me prends de passion pour ça, parce que ça c'est mon premier roman de l'Avent. Donc il en existe 2. Après tu as mon roman de l'Avent, il en existe 5. Après tu as roman de l'Avent avec des énigmes, qui en existe 4. Et bon, après c'est pour les adultes que tu connais. Donc voilà, vraiment intéressant. En tout cas, moi j'ai bien aimé celui-là, et je pense que je recommencerai, parce que je trouve ça vachement bien d'ouvrir 24. Tu sais, ça fait penser aussi aux 365 histoires par... mais bon, ça je kiffe moins, parce que tu suivis sur l'année, non. Mais là, sur 24 jours, ça le fait bien. Donc ça, je te le recommande. Ensuite... on a eu le Noël de la crèche hier, comme je t'ai dit, mais j'ai oublié de te montrer le roman qu'elle avait eu en cadeau. Donc c'est un Cherche et trouve les animaux de compagnie. Elle qui aime bien ça, ça va être bien. Regarde ces images, j'adore, je trouve ça trop bien. Bon alors, Cherche et trouve, elle va pas le faire tout de suite. Ceci dit, elle aime beaucoup regarder les images. Et donc du coup, je lui montre donc ce que c'est et tout ça. Et elle aime bien, enfin, tu sais, les livres, comme je lui montre souvent, elle aime de plus en plus. Et ça, c'est vraiment sympa. Dernière chose que j'ai acheté pour... En fait, on la met sur la chaise haute pour faire... pour manger. Je préfère, je trouve qu'elle est mieux assise et tout ça. Bon, alors exceptionnellement, des fois, les 4 heures et tout ça, quand on est chez les gens, on les fait sur nos genoux. Mais je trouve que c'est plus pratique dans la chaise haute. Alors oui, elle ne sait pas encore s'asseoir toute seule, mais c'est le seul moment où elle est vraiment assise. Sachant qu'on lui montre que assise, elle peut tomber et ne pas se faire mal relativement souvent, parce que des fois, elle veut se mettre assise.
comment dire, quand on est en train de jouer ou quoi, on lui montre des cubes quand on est avec du monde, tu sais, elle est sur nous, donc assise, mais on lui montre qu'elle peut tomber et ne pas se faire mal, et du coup, elle est plutôt à l'aise avec ça, et elle ne... Enfin voilà. Donc du coup, on a fait le choix de la mettre en chaise haute pour lui donner à manger, sauf qu'elle a très peu de patience. Donc du coup, je lui ai acheté des trucs ventousés. Donc c'est Ludi qui fait ça. C'est des hand spinners ventousés, donc il y en a 3. Il y a celui-là avec 2... Celui-là passionne le chat. Et celui-là avec 4, donc on lui ventouse dessus et ça la passionne. Et je lui mets également au sol sur notre carrelage et elle aime bien. Je vais pas essayer, non, je pense que sur le parquet c'est comme sur l'îlot central, ça ne fonctionne pas parce que c'est des rainurés, donc ça ne adhère pas. Et après je pourrais lui mettre sur les vitres aussi quand elle commencera à vouloir se lever et tout ça. Bon, pour l'instant c'est pas le cas. Ceci dit, je pourrais lui mettre sur les miroirs parce que comme elle se met à plat ventre contre les miroirs, ça pourrait l'aider. Comme elle est très passionnée de paraître apparente, alors elle se retourne pas encore, on n'est pas loin, mais elle est passionnée, donc je trouvais ça pas mal vraiment. Et alors j'ai pas trop essayé encore parce que du coup on n'a pas eu de repas ici avant que je les ai reçus, mais je lui ai montré, ça a l'air de l'intéresser, donc on verra ça demain quand je lui donnerai son repas, je lui mettrai ça et on verra. Là je vais ouvrir le petit calendrier de l'Avent et je vais tout préparer pour ce soir parce que du coup on risque de rentrer tard. Et je ne veux pas qu'elle soit perturbée dans sa routine, donc je vais faire au maximum. Je vais rentrer, je vais poser ses affaires et en fait je vais enchaîner sa routine, même si je n'ai pas rangé ses affaires, je les rangerai plus tard tout simplement parce que je veux vraiment pas la perturber sur sa routine. Donc du coup je vais ranger tout ça et je vais préparer ses affaires, le bain et tout ça, enfin le bain, je vais pas couler l'eau, mais grosso modo quand j'entrerai il me restera plus qu'à couler l'eau. Je vais préparer sa serviette et tout ça. Je vais même mettre le chauffage, bon pas tout de suite, d'ici 1 heure et demie, je mettrai le chauffage histoire qu'il fasse chaud parce que j'ai aéré tout à l'heure et il fait un froid de canard à l'étage. Donc du coup voilà, et je vais ranger tout ça et du coup je te reprends plus tard. Il est un peu plus de 22h, je t'ai pas repris ce soir parce que du coup j'ai travaillé un peu parce que j'avais des trucs à finir et après je me suis mis à lire, après qu'on ait mangé, on a fini une série. Il s'agit de Espions à l'ancienne, on a vu la saison 1 et 2, c'est drôle, c'est rafraîchissant, il y a une petite enquête, bref on a passé un bon moment. C'est une personne âgée qui va être recrutée par un privé, enfin une enquêtrice privée, et pour intégrer donc dans la première saison une maison de retraite et dans la seconde saison une université pour enquêter, donc dans la première saison sur un vol et dans la seconde saison sur une sorte de harcèlement de personnes sur un donateur potentiel. Bref, voilà, très bonne saison, on a bien rigolé, on s'est bien amusé, bref, un truc sans prise de tête, saison 1, 8 épisodes, saison 2, 8 épisodes, en quelques soirs c'était fini, bref, on a passé un bon moment. En dehors de ça, j'ai aussi avancé dans ma lecture en cours que je t'ai présentée hier, j'en suis à plus de la moitié. Je pense, j'espère le finir demain pour te publier ma chronique soit jeudi soit vendredi selon le temps que j'ai pour le faire parce que vraiment c'est une belle lecture, j'aime beaucoup, je trouve que c'est rafraîchissant, cool, original, bref. Par contre je sais pas trop s'il y aura une romance à long terme, on dirait que oui, mais on est quand même à la moitié et je trouve pas qu'il y ait une romance, il y a plutôt une amitié qui se dégage qu'une romance. Mais après c'est une lecture sympa que j'aime beaucoup et on verra si une romance se dégage, en tout cas je t'en reparlerai demain. Monsieur est allé aussi acheter du lait à la pharmacie et comme Charlène des lectures sucrées m'a recommandé, je lui ai demandé de me prendre ça pour la petite, donc contre les rhumes, on le trouvait nulle part et là il l'a trouvé en centre-ville, donc cool, on va essayer ça dès demain. Sur ce, j'espère que ce vlogmas t'aura plu, je te retrouve normalement dès demain pour un nouveau vlogmas et sur ce je te fais de gros bisous, bye.